Cher béni à notre Père Tata Zambé, bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir à tous nos frères de par le monde, en Europe comme en Asie, en Océanie comme dans nos Amériques, nos îles antillaises, nos Caraïbes, nos îles européennes, nos îles africaines et océanes, nos îles indiennes, bonjour et bonsoir. Notre mère Katiopa, Kimuntu, bonjour et bonsoir notre Haïti chérie, Tibi de vie. C'est le tout nouveau numéro ou même la continuité de ce que nous appelons Vérité révélée I, où nous parlons de mon peuple est détruit faute de connaissance. Dans cette série, nous vous avons déjà démontré pas mal de choses, notamment ce qui concerne la loi qui n'est autre que le début. Et avant même de commencer par la loi connue de tous, qui est les 10 commandements, nous vous avons présenté les 6 premiers commandements, ou les 7 premiers même avec Noé, les 6 premiers avec Adam et les 7 avec Noé. Aujourd'hui nous allons passer des 10 avec un peuple choisi. Mais étant donné qu'on a parlé dernièrement des raisons pour lesquelles on a eu les 7 premières lois, aujourd'hui nous n'allons pas entrer dans les détails. C'était prévu d'entrer dans les détails, de vous parler le pourquoi que c'est à notre peuple, un peuple choisi, que notre Père a donné la responsabilité, et notamment avec les 10 commandements. Mais nous avons laissé ça pour un autre numéro, le pourquoi. Parce qu'en voulant trouver des détails, il m'est venu à l'esprit de vous faire un numéro spécial par rapport à ça, car il y a beaucoup de choses à vous révéler. Sans plus tarder, nous allons parler mon peuple détruit faute de connaissance, les 10 commandements ou la loi de Moïse, la constitution du peuple bantou, ce qu'on appelle les vrais Hébreux. Hier, on avait vu les 7 lois des fils de Noé, ou les 7 lois noaïdes, qui est une constitution pour l'humanité. L'humanité étant échouée dans l'observance, dans la pratique, dans le respect de ces 7 commandements, le Père s'est choisi un peuple et lui a donné 10 commandements pour que non seulement lui-même il respecte, mais pour qu'il enseigne à l'humanité. Et c'est ça que nous allons avoir dans le prochain numéro avec vous. Pourquoi c'est à nous, un peuple choisi, que le Père a donné cette responsabilité. Mais aujourd'hui nous allons voir tout simplement les 10 commandements ou la loi de Moïse, la constitution du peuple bantou, les vrais Hébreux. Je l'ai toujours dit, ce que nous appelons les commandements, ce que nous appelons la loi de Moïse, ce que nous appelons les Écritures, la Bible, n'est autre qu'un livre constitutionnel, n'est autre qu'un livre juridique, n'est autre qu'un livre historique. Les documents avec lesquels on a formaté ce livre qui s'appelle la Bible, c'est notre constitution à nous. Que vous vous appelez musulman, vous écrivez votre Coran à partir de notre constitution qui n'est autre que les lois de notre Père Zambé qu'il a donné à son peuple choisi. Il n'y a pas de peuple choisi, il n'y a qu'un seul. Vous vous appelez aujourd'hui les 3 religions révélées. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez été révélés. Je ne sais quand. Vous avez été révélés pour faire quoi? Pour aller martyriser vos frères? Pour faire quoi? Pour aller détruire les autres, pour s'accaparer de leurs richesses? C'est pourquoi on vous a révélé?
Ah, ne me pousse pas hein, à sortir les griffes là. Hein. Je veux être calme à travers ces 2 numéros. Et à partir de demain, c'est sûr que je vais commencer à entrer dans les profondeurs avec rigueur. Contentons-nous maintenant de parler des 10 commandements. Nous vous avons dit, comme l'Église le prêche, ou comme la majorité de gens qui parlent même de la Bible, des Écritures, ils n'ont aucune connaissance du fait que le Père avait déjà donné 6 lois à notre Père Adam et une 7e à Noé. Oui, il raconte l'histoire de l'arc-en-ciel, il raconte l'histoire du déluge, il raconte l'histoire lorsque les hommes ont sorti et après le déluge. Mais ils mettent ça dans une catégorie, c'est comme on parle de dispensation. C'est quoi ça la dispensation? C'est quoi la dispensation? Parlez de ce que vous comprenez. Ce n'est pas une question de dispensation. Et hier nous vous avons prouvé pourquoi le Père avait donné cette 7e loi à Noé. Et un rappel, je vous le dis, c'est du fait que les anges rebelles qui ont descendu s'accoupler avec nos femmes, ils ont donné des géants. Et ces gens étaient tellement grands, mesuraient jusqu'à 137 mètres, 300 coudées. La nature ne pourrait pas leur procurer de la nourriture. Voilà pourquoi ils se sont enfoncés sur les hommes, commençant à déchirer les hommes. Et c'est là qu'ils vont nous apprendre à manger les animaux. Car les animaux n'étaient pas faits pour la nourriture. Il n'y a que de l'herbe des champs. Et le Père va nous donner maintenant, va nous autoriser après le déluge, après avoir débarrassé ces gens-là qui vivaient dans les sphères de Noé. Donc il a donné à Noé maintenant ce nouveau commandement. Oui, tu peux manger des animaux, mais attention de ne pas manger les membres d'un animal qui est encore en vie, ou de même pas consommer le sang. Et ces 7 commandements étaient quoi? Les 6 premiers c'était l'interdiction à l'idolâtrie, ça c'est les 7 lois des fils de Noé. L'interdiction à l'idolâtrie, l'interdiction du blasphème du nom de Nzambé, l'interdiction du meurtre, l'interdiction, ça c'est 4e, des unions illicites, interdiction du vol, l'interdiction, ou même 6e loi, l'obligation d'établir des institutions judiciaires. Et voilà pourquoi nous vous avons donné Proverbe 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Et la 7e loi donnée à Noé, c'était l'interdiction de consommer la viande arrachée à un animal vivant. Nous vous l'avons dit. La Bible n'est pas conçue à partir des 10 commandements. Les Écritures, si on peut dire. Il y avait 7 commandements déjà. C'est juste que le Père a rajouté ou même a mis 2 autres commandements, je dirais. Nous allons voir ça. Les 10 commandements, comme on l'avait dit, c'est un ensemble de règles, de principes, de préceptes, de statuts, de lois prescrits au peuple bantou hébreu suivant 3 catégories qui incluent des lois morales, des lois civiques, des lois cérémonielles. Ok? Maintenant, vous vous rappelez de l'épisode que lorsque j'ai fait Vaudor-Vaudou. Moïse a été sur la montagne pendant près de 40 jours. Le peuple était dans l'impatience. Il s'est formé, il s'est construit, il s'est fabriqué un veau d'or qui va être le culte du vaudou. Donc de là, Moïse a reçu les 10 commandements. Et dans ces 2 tablettes où se présentaient ces 10 commandements,
Dans la première partie, il y avait 4 commandements qui concernent les relations entre nous et notre Père, Nzambe, le Très-Haut. Ça veut dire comment nous devons nous comporter par rapport à lui, pour lui obéir, pour lui faire plaisir. C'est dans ce sens que nous allons voir ces 10 commandements et vous allez constater par vous-même que c'est les mêmes commandements qui étaient avant donnés à notre père Adam, par la suite à Noé. Premier commandement nous dit, et ceci vous allez trouver cela dans Exode chapitre 20. Tu n'auras pas d'autre créateur que moi, votre Nzambe. Selon la loi des fils de Noé, ça c'est le premier commandement qui parle de quoi? De l'idolâtrie. Et dans le cadre de cette première loi des fils de Noé qui parle de l'idolâtrie, nous allons retrouver dans les 10 commandements les deux premiers lois des 10 commandements ne font que référence à l'idolâtrie. Donc la première loi des fils de Noé va être répartie sur 2 lois dans les 10 commandements. Voilà pourquoi lorsque Christ va venir lui-même, il va dire de ces 10 commandements-là, il va les résumer en 2. Parce que c'est comme en 2 catégories, parce qu'il y avait 2 tablettes de pierre. Il y a une tablette qui concernait les rapports avec le Père et l'autre tablette concernait les rapports entre nous les hommes. C'est pourquoi Christ a dit, c'est comme 2 commandements. Parce que tout ce que vous allez faire dans la première tablette, ça a un rapport avec le Père. Et tout ce que vous allez faire dans la deuxième tablette, ça a un rapport entre nous les hommes. Voilà pourquoi il parlait de 2 commandements. Ça a un rapport vertical et un rapport horizontal. Donc, le premier commandement des 10 commandements dit, tu n'auras pas d'autre créateur, d'autre père que moi, votre Nzambe. De nos jours, qu'est-ce qu'on peut considérer comme idolâtrie? Nos passions peuvent devenir des dieux pour nous, des idoles qui entrent en concurrence dans nos vies avec notre Père Nzambe. Nos métiers, la télévision notamment, le sport notamment, la musique notamment, les jeux vidéo, les téléphones de nos jours, les habits, la mode. Même vos enfants peuvent être concurrencer notre Père par rapport à l'idolâtrie, ce premier commandement. On appelle communément les stars, les vedettes du showbiz ou du sport des idoles. Mais si c'est une idole pour le monde, pas pour nous. Cristiano Ronaldo, des idoles. Maradona, Pelé, tout ça c'est des idoles. Avant, oui. Moi, je ne les considère pas comme des idoles, mais ils étaient des idoles dans ma vie sans même me rendre compte. Mais heureusement, moi, j'ai tout effacé. Car la parole dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Donc, le monde est rempli d'idolâtrie. Donc, attention. Deuxième commandement des 10 commandements, tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ceux qui se trouvent en haut dans les cieux, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas un culte. Car moi, Nzambe, ton Père, je suis un Père jaloux qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour et grâce jusqu'à la
millième génération envers ceux qui m'aiment et qui font et qui obéissent à mes paroles. Ça, c'est toujours la première loi des fils de Noé qui parle de l'idolâtrie. Et Deutéronome, chapitre 4, verset 19, nous a dit, veille sur ton âme, de peur, levant les yeux vers le ciel, voyant le soleil, la religion christianisme, la lune, la religion d'islam, les étoiles, la religion judaïsme, et toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner devant elle et à leur rendre un culte. Aujourd'hui, vous êtes confortable dans vos religions. Non, la loi n'existe pas. La loi n'existe pas. Voilà pourquoi vous allez faire vos cultes les dimanches, les samedis, peu importe, parce que pour vous, la loi n'existe pas. Vous ne comprenez pas le sens du jour du repos. Et nous allons refaire ce numéro pour vous. En audio, c'est déjà fait. Quel est le vrai jour du repos? Je l'ai déjà fait. Mais je vais refaire ça en audio pour vous. Les juifs prétendent, les juifs du judaïsme et les protestants, ils prétendent appliquer ce commandement de façon stricte et refusent de reporter la dévotion sur des images, crucifixes ou statues. Il n'y a pas que les images, crucifixes ou statues qui sont des idoles. Et qu'est-ce que les juifs font avec ce qu'on appelle l'étoile de David? N'est-ce pas de l'idolâtrie? Qu'est-ce que les protestants font avec la croix qui est symbole dans toutes leurs églises? Avec la colombe qui est le Saint-Esprit? Ça, c'est pas de l'idolâtrie? La chair, l'estrade, où vous vous mettez en hauteur par rapport à la masse. Alors que même cette Bible a dit que et ne soyez pas et mettez les autres au-dessus de vous. Au lieu de prendre le dessus, mettez les autres au-dessus. Vous allez me dire que c'est pour pouvoir contrôler l'assemblée. Mais pourquoi? Tout ça, c'est des pratiques catholiques que vous imitez, vous apportez, et puis après vous prétendez obéir à ce commandement. Qui vivra verra. Troisième commandement. Tu n'utiliseras pas le nom de Nzambe, ton créateur, en vain, car Nzambe ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour blasphémer. Ça, c'est encore deuxième commandement des lois des fils de Noé, qui c'est interdiction au blasphème. D'ailleurs, la parole nous a dit que votre oui soit oui. On n'a pas le droit de jurer par quoi que ce soit, qu'il soit dans les cieux, qu'il soit sous la terre, qu'il soit sur la terre. On a le droit de jurer sur quoi que ce soit. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Point barre. Et le Jésus là des chrétiens, en vérité, je vous le dis. En vérité, ça c'est pas quoi. En vérité, qui est la vérité? N'est-ce pas le Père qui est la vérité? Donc vous jurez en son nom, pas de jurement, pas de jurons, pas de serment. Vous prêtez serment, vous les présidents, sur votre Bible qui vous interdit même de prendre serment. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Vous dites que vous allez servir la nation, alors respectez la nation. Voilà pourquoi, après avoir prêté serment, regardez comment il dirige le monde. C'est la déception totale. Commençant par les présidents des États-Unis, qui sont tous des bluffeurs, des marionnettes. Passez prendre nos présidents d'Haïti, qui sont tous des poupettes de l'Occident. Voir les présidents en Afrique, alors qu'ils jurent sur la Bible ou le Coran.
Oui, c'est normal, parce que c'est ça la franc-maçonnerie. C'est sur la Bible et sur le Coran qu'ils jurent. C'est ça qu'ils voulaient vous transmettre, mais vous n'avez pas l'esprit pour comprendre cela. Quatrième commandement. Pense à observer le jour du repos et en faire un jour consacré à Zambi. Mais le jour du repos, ce n'est pas réellement un jour consacré à Zambi dans la réalité. Mais le jour du repos, c'est pour vous, c'est pour nous. Ce n'est pas pour Zambi qu'on le fait. C'est pareil. Il n'y a pas que le sabbat ou le jour du repos du 7e jour. Mais il y a tellement de sabbats. La pleine lune, c'est un sabbat, un jour de repos. La nouvelle lune, un jour de repos. Chaque 7 jours de la semaine est un jour de repos. Maintenant, il suffit de comprendre quand commence la semaine, quand commence le mois. Et c'est ça que nous allons avoir avec vous. Et c'est déjà vu, mais nous allons voir ça en audio. C'est comme chaque 7 ans, il faut donner un relâche, un souffle à la terre. Donc quand vous prenez le jour du repos, ce n'est pas pour Zambi vous le prenez, c'est pour vous-même. Vous allez travailler 6 jours, le 7e jour, vous devez prendre du repos. Mais cela, vous le prenez à l'honneur de Zambi. Il faut qu'on se dise les choses claires pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Ce n'est pas juste de lancer les choses et par-ci par-là sans que personne ne comprenne votre langage. Ça, c'est le premier ajout qui a été fait parmi les 4 premiers commandements qui concernent notre relation avec le Père. C'est là qu'il y a eu l'ajout. Mais je vous le dis, les 2 premiers, ça concerne le premier commandement, la première loi sur l'idolâtrie. Le 3e, ça concerne 2e loi sur les fils de Noé qui concerne le blasphème. Et le 4e, c'est un ajout qui demande un moment de repos pour nous-mêmes. Si c'était un jour consacré, pourquoi il n'y avait pas ça? C'était consacré à Yah. C'est parce que, là je vais vous donner une petite explication. Adam n'avait pas besoin réellement de jour de repos. Parce que le travail n'était pas pénible du temps d'Adam. Alléluia. Vérité révélée. Non, on va pas laisser passer ça comme ça. Adam n'avait pas besoin de relâche. Parce que son travail n'était pas pénible. Il n'avait qu'à enlever, juste passer pour soigner la culture. Il n'avait pas à s'efforcer pour trouver de la nourriture. Parce qu'il n'a pas reçu ces 6 lois après le péché. Il avait reçu ça avant le péché. Il avait reçu ça avant le péché. Voilà pourquoi c'est après le péché qu'il va maintenant, le Père va lui dire, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Mais avant, ce n'était pas ainsi. Donc il n'avait pas besoin d'un jour de repos. Et maintenant, avec Noé maintenant, ou du moins avec le peuple qu'il va choisir, il a donné un jour de repos. Voilà pourquoi c'est un jour. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vérité révélée. Vérité révélée. Vérité révélée. On dit notamment par rapport au 4e jour qui parle du jour de repos, il n'y a pas que le 7e jour. Il y a le premier jour du mois, qui est la nouvelle lune. Tout nouveau mois commence avec la nouvelle lune. Il y a la pleine lune. Et il y a les 7 jours de la semaine, en fonction de ce mois-là. Et par la suite, il y a le jour de repos annuel. Ça veut dire chaque 7 ans. Et il y a même, après, chaque 7 ans. Ça veut dire après chaque 49 ans, il y a un grand jour de repos qui s'appelle le jubilé. Et c'est là il y a ce qu'on appelle la restitution. Quelqu'un qui était servante chez vous, vous devez le renvoyer. Quelqu'un qui vous devez $1000, donc c'est s'il veut, il veut donner ça. Non, mais c'était le relâche total, le grand relâche.
Ouf. Maintenant, la deuxième tablette qui contient les 6 dernières lois. Et c'est là que je vous ai dit. Il va avoir maintenant, cette deuxième série de lois va commencer, écoutez ça, avec un ajout. Et cet ajout va concerner quoi? La famille. Là où il est dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Voilà pourquoi le monde est tel qu'il est. Voilà pourquoi le monde ne peut pas trouver de l'harmonie. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, et la police donne 911 aux enfants à l'école. Oh, si ta mère parle avec autorité sur vous ou quoi que ce soit, vous tape, appelez la police. D'où est-ce qu'on a honoré les parents ici? Non. Alors vous pensez que cet Occident va toujours aller dans son élan comme ça? Non. Son péché est déjà arrivé à son comble. Moi je vous le dis. Parce que les institutions que le Père avait demandé d'établir pour faire respecter les lois, ce n'est que des institutions abominables dans l'Occident. Au lieu de s'occuper des choses de la morale, au lieu de s'occuper de la justice, non, il va toutes sortes de lois. Loi protégeant les homosexuels, loi pour les gens de pouvoir se donner la mort, loi pour les gens d'avoir le droit d'avorter. C'est tout le contraire. Parce que ce monde a soif du sang. Et qui a amené ce comportement de soif de sang? Ce sont les géants. L'Occident est dirigé par les géants. Les Néphilim. 6e loi. Tu ne commettras pas de meurtre. Ça c'est la 3e loi des fils de Noé. L'interdiction du meurtre. Que nous n'allons pas détailler, ou nous avons déjà détaillé ça dans les lois de Noé. 7e loi, c'est tu ne commettras pas d'adultère. Ça nous l'avons vu. C'est l'interdiction des unions illicites. À savoir l'adultère, la perversion, la débauche, la prostitution, tout. Nous avons vu ça hier. 8e loi, tu ne commettras pas de vol. Ça c'est la 5e loi des fils de Noé, l'interdiction du vol. 9e loi, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ici, est-ce que cette loi c'est un ajout? Nous disons non. Ça a rapport avec la loi sur le blasphème. Parce que quand vous faites de faux témoignages sur votre prochain, c'est de la tromperie, c'est du mensonge, c'est du blasphème. Cela revient au même. Donc nous disons, ce 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, c'est la 2e loi des fils de Noé qui parle de blasphème. Et ici encore, 10e commandement, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartient. Ça c'est quelle loi? C'est la loi sur le vol. Tu ne commettras pas de vol. Quand, je l'avais dit hier, quand vous prenez la femme de votre prochain, c'est un vol. Tout comme quand vous volez, peu importe ce que vous volez, quand vous allez dans les pays des autres pour soutirer leur pétrole et même les tuer, non seulement vous commettez meurtre, vous commettez vol.
Voilà pourquoi l'Occident va payer. Hein? C'est ça. Donc, nous disons que cette loi qui parle de ne pas avoir envie sur ce qui appartient à l'autre, ça c'est 5e loi des fils de Noé qui parle de quoi? L'interdiction du vol. Maintenant, dans le prochain numéro, c'est là que nous allons entrer en détail par rapport à cette loi. Et nous allons parler pourquoi les 10 commandements ont-ils été donnés au peuple hébreu bantou. Pourquoi? Pourquoi on est passé de 6 lois à 7 lois? Ça, nous l'avons vu. Les 6 lois, c'était une façon de réguler la conduite des hommes sur la terre, en établissant même des institutions placées pour rendre justice, pour faire observer les 6 premières lois. Mais avec la descente des anges déchus qui ont donné naissance à des géants néphilim, qui ont appris aux hommes à manger des animaux, donc le Père a donné cette 7e loi concernant le sang. Maintenant nous sommes arrivés à 10 commandements, et jusque là, de Adam, des lois de Adam aux lois de Noé, ça concernait l'humanité. Voilà pourquoi on parle des lois de Noaïd, des fils de Noé, qui n'est autre que Japheth, Sem et Cam. Donc c'est l'humanité. Maintenant on est passé à 10 commandements qui est donné à un peuple. Donc parce que les peuples ont échoué. Même si en dépit de tout, le peuple choisi va échouer, mais il va être rétabli. Et nous aurons à voir cela avec vous dans le tout prochain numéro. Pourquoi les 10 commandements ont-ils été donnés au peuple bantou? Et c'est là que nous allons voir le pourquoi de tout ça. Cette rubrique s'appelle comment? Mon peuple détruit, faute de connaissance. Et pour terminer, je vous dis ceci. Le moment plus que jamais est venu. Est venu pour que ce peuple arrive à la connaissance qu'il avait avant. Si la parole dit mon peuple détruit faute de connaissance, il n'a pas dit les peuples détruits faute de connaissance. Mais il a dit mon peuple détruit faute de connaissance. Mais le monde a une multitude de peuples. Donc là, il n'est pas question de tout le monde. Et au vu aussi de tout le monde, au moment où je vous parle, à qui ressemblait cette approche d'après vous? Quel peuple maintenant incarne cette destruction? Est-ce que c'est ceux-là qui nous apportent la Bible et qui se disent les pays industrialisés, qui se disent les pays les plus développés, qui se disent les pays les plus riches? Donc la destruction maintenant, c'est dans quel sens? C'est pas dans le sens spirituel. Mon peuple est détruit, c'est pas dans le sens spirituel, c'est dans le sens charnel même. Mon peuple est détruit. Si vous voulez voir le peuple détruit, allez voir, et même eux, lorsqu'ils donnent la liste des peuples les plus misérables dans le monde, allez voir si c'est eux. Allez voir si c'est eux qui sont les peuples les plus pauvres. Allez voir si c'est eux les peuples où l'espérance de vie est le moins élevée. Allez voir si c'est eux. Lorsque la parole vous dit mon peuple est détruit faute de connaissance, eh bien, je vous laisse juger par vous-même.
Je vous les juge par vous-même. Et si vous voulez un support, allez lire Deutéronome chapitre 28, verset 15 à 68. Vous allez voir quel est ce peuple-là qui se trouve dans cet état au moment où je vous parle. Parce que des fois, les gens nous prennent pour des fous. Mais est-ce que vous avez l'essence qu'il faut pour déterminer qu'en ce moment, il n'y a que le peuple nègre, il n'y a que le peuple noir? Je vous l'ai déjà dit. Aujourd'hui, une grande partie des Haïtiens ont honte de dire qu'ils sont des Haïtiens. Parce qu'ils sont méprisés à travers le monde. Au Brésil, il y a un concept qu'on appelle l'haïtianisme. Et ça a pris naissance avec le 3e président des États-Unis, Thomas Jefferson, qui avait mis tout noir marin venu sur le quai de Californie, ou Caroline du Sud. Il les met en prison. Parce qu'il dit que c'est de Haïti que vient la peste de la rébellion. Et aujourd'hui, cet Occident-là nous garde sur l'assistanat, sur la pauvreté la plus extrême. Regardez notre état de nos jours. On se demande où Haïti va passer pour se relever. Moi, je vous le dis, selon le système de ce monde, on ne va qu'enfoncer davantage. Si vous attendez à voir le bonheur d'Haïti en ce moment, dans ce monde où on est, je vous le dis, détrompez-vous. Notre délivrance n'est pas pour ce monde. Je ne parle pas du monde céleste quoi que ce soit, mais je parle du nouveau monde où le noir, où le nègre, où le peuple bantou va prendre conscience qu'il a un ennemi qui a volé son identité. Et je vous le dis, on ne peut pas se relever sans nous réapproprier de cette identité, de notre identité. Car tout nous appartient dans ce monde. Tout nous appartient. Et ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Ils ont traité ça dans des films. Comme Gorille. Comme la planète des singes. Ils ont traité ça dans des films comme Django. Et moi je vais vous donner une bande dessinée. Le roi est de retour. Qui n'est autre que le roi lion. D'où est-ce qu'ils ont joué cet épisode? Regardez le paysage où est joué le film de roi lion, la bande dessinée. C'est en Afrique. C'est en Afrique que moi je vais plus dire Afrique comme je vous le dis. Ça s'appelle Kachopa ou Kimutu. Réveillez-vous mon peuple. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Sinon, Jérémie 51, 50 va être accompli dans votre vie. Vous allez être détruit avec l'ennemi. Comme le dit Psaume, comme le dit et Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'eux afin que vous ne périssez pas. Cette page est pour vous. Cette page est pour notre peuple. Nous devons rétablir l'histoire. Et nous ne pouvons rétablir l'histoire sans retrouver notre identité, sans retrouver notre langue, sans retrouver notre culte, sans retrouver qui nous sommes. Car nul n'a le droit d'effacer un iota dans l'histoire d'un peuple. Car un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Lorsque les Blancs sont arrivés en Afrique, ils nous ont apporté la Bible, mais nous avons la terre. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. En ouvrant nos yeux, ils avaient nos terres entre leurs mains et ils nous ont donné la Bible qui est notre parole qu'ils ont falsifiée. Et aujourd'hui, on va se servir de cette parole falsifiée même parce que l'Esprit du Père est sur nous pour décortiquer la confusion de l'ennemi même. Ils se sont confus eux-mêmes car c'est en vain qu'on met à l'œuvre la plus mensongère du scribe. À bon entendeur, salut. À bientôt pour le prochain numéro sur le pourquoi. Les 10 commandements ont été donnés maintenant. La responsabilité de faire respecter les lois du Père
est confiée à notre peuple bantou israélite, bantou hébreu qui n'est autre que l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Je vous aime tous, mon cher peuple. À bientôt. Bonjour et bonsoir.